On entend aujourd'hui par francophonie, grâce à son statut de langue officielle ou co-officielle dans quelques 57 États répartis dans 29 pays. Le français reste la deuxième langue du monde au plan de l'importance politique. Le français occupe des positions stratégiques, privilégiées comme langue administrative, langue d'enseignement, langue de l'armée, langue de la justice, langue des médias, langue du commerce ou des affaires, etc. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 6 différentes personnes parlant le français et la manière dont chacun d'entre eux aperçoit la langue française. Bonjour, je m'appelle Caroline Payan. Je viens du Canada. Eh bien, mon nom c'est Patrick Pierre. Je suis né en Haïti, Port-au-Prince, la capitale. Bonjour, je m'appelle Vinci. Je viens du Congo. Donc je suis français, enfin maintenant je suis américain, mais je suis d'origine française. Je m'appelle Joyce Lanterman et je suis américaine. Bonjour Babacar, Bonjour, d'où venez-vous? je viens du Sénégal. Moi, quand j'habitais au Canada, j'habitais dans la ville La ville s'appelle Kanata. Et puis c'est une ville qui est tout près de la ville d'Ottawa. Et puis Ottawa, c'est la capitale du pays. C'est une très belle ville. En réalité, pour aller comme touriste, si vous voulez y aller, il y a le canal Rideau, il y a le Parlement, le centre-ville, il y a le marché Bail. Je sais pas, il y a plein de... Il y a plusieurs parcs, il y a le parc de la Gatineau, il y a la rivière des Outaouais. Je viens du sud de la France, du sud-est, d'une petite ville qui s'appelle La Seine-sur-Mer, qui est à côté d'une plus grande ville qui s'appelle Toulon. C'est le début de ce que vous appelez la Riviera française, mais les Français préfèrent appeler ça la Côte d'Azur. Donc c'est très agréable parce que c'est au bord de la mer, il fait très beau presque tout le temps. Et la plage, l'été, parce que la Méditerranée c'est une très belle mer, donc c'est très agréable. La ville, je suis issu de Port-au-Prince et Port-au-Prince est la capitale d'Haïti. Haïti qui se situe dans la Caraïbe. Haïti fait partie des grandes Antilles. C'est Cuba, et puis Haïti, la Jamaïque, etc. etc. Au point de vue histoire, Haïti était habité par des Arawaks, des Iroquois, des différentes tribus. Et puis, avec l'arrivée de Christophe Colomb et surtout des Espagnols, on a décimé, on a tué ces gens-là, la majorité d'entre eux. On a eu recours aux Africains pour suppléer à la force travaillante. Et c'est ainsi que mes ancêtres ont fait la traversée de l'Afrique vers l'Amérique. Et puis mes parents, particulièrement, ont été achetés par des colons en Haïti. Ma ville, Port-au-Prince, la capitale, je suis très fier de ma ville. C'est une ville, comment dit-on, c'est beaucoup de controverses là. Il y a eu une époque, dans les années 80, la majorité des millionnaires de la Caraïbe vivaient à Port-au-Prince. Et tandis qu'il y avait beaucoup de gens pauvres là aussi. Maintenant, ça a changé, mais c'est une ville avec beaucoup de culture, beaucoup de vie. Et il y a pas mal de misère aussi, mais beaucoup de vie, beaucoup de chaleur. Les gens sont très aimables. Il y a beaucoup d'entraide là, à Port-au-Prince. Et puis, un peu de controverse aussi. Là, vous pouvez voir une minorité très, très, très riche, et puis la majorité des gens ne sont pas riches. Et puis, alors, on s'habitue. Alors, c'est là, ma ville, là où je suis né, Port-au-Prince. Et oui, j'aime ça. Je suis très fier pour ma ville d'origine. Je dirais que le français est ma première langue. Parce que au Congo, nous avions été colonisés par les Français. Et donc,
nous parlons le français au Congo. Donc, dans certaines maisons, il y a des gens qui parlent à leurs enfants nos langages traditionnels comme le lingala ou le mungutuba. Mais parce que nous étudions en anglais, les parents préfèrent nous parler en français pour ne pas avoir des difficultés lorsque nous allons commencer notre scolarité. Donc je dirais que ma première langue c'est le français parce que j'ai été élevée en français et les autres langages de mon pays, je les ai apprises une fois que Alors, chez moi, lorsque je grandissais, on parlait le créole. Un peu de français, très minime, parce que le français était réservé à l'époque-là pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Alors, c'était une manière de distinguer les classes. Alors, le français, on parlait ça chez les gens aisés. Le Wolof, c'est ma première langue. C'est différent du français. Et le fait qu'on parle le français, c'est parce que la France nous avait colonisés. Donc, le Wolof était la langue que mes arrière-grands-parents parlaient avant les Français de venir au Sénégal. Dans les discours, par exemple, discours des chefs d'État ou discours officiels de ministres, à l'école, on utilise le français. On utilise le français. Et puis, dans quelques bureaux, si je m'adresse à un ami, parfois je parle un peu de créole, mais si j'adresse à une conférence, le français est de rigueur. Le français. Il y a un sentiment que le français est la langue de romance, de couture, de haute cuisine, mais en général, les Américains ne s'intéressent pas beaucoup aux langues. Nos lycées exigent que chaque étudiante étudie une langue étrangère et généralement, il y a le choix entre le français et l'espagnol, mais après avoir étudié le français pendant 2 ou 3 années pour le lycée, la plupart des étudiants oublient presque tout ce qu'ils ont appris. Je pense qu'ils utilisent plus pour l'école. Parce que notre langage à nous, nos langages congolais, on ne les écrit pas. Et c'est généralement en français que nous étudions. Et donc, je pense que la première raison pour laquelle on utilise le français, c'est les études. Puis, à Ottawa, les gens parlent français, mais surtout en anglais. Et puis, tout près de la ville d'Ottawa, il y a la ville de Montréal. Et puis, Montréal, c'est dans la province du Québec. Et puis, au Québec, on parle surtout en français. Mais si vous y allez puis vous ne parlez pas français, c'est pas grave. Les gens, normalement, parlent français et anglais aussi. Mais en majorité, c'est français au Québec. Et puis ça se retrouve un peu dans l'est du pays canadien. Donc, chez moi, à la maison, on parle toujours français. Depuis... Mes 2 parents sont francophones. Ma mère est francophone, mais elle vient de l'Ontario. Puis mon père, il était québécois parce que maintenant, il est considéré ontarien. Donc, eux parlaient toujours français avec leur famille aussi. Donc, nous, on a eu une éducation en français. Et puis, avec mes frères et sœurs, c'est intéressant parce que, vu qu'on est bilingue, on parle français et anglais avec aucune difficulté. Avec mes frères et sœurs, on a tendance de mélanger les deux. Chez nous, à la maison, nous parlons français. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit premièrement, mon père pense que lorsque nous allons à l'école, de la maternelle jusqu'à en haut là-bas, on utilise le français. Donc les parents pensent qu'il est mieux de parler le français aux enfants, les préparer déjà comme ça. Quand ils auront à l'école, la langue française ne sera pas étrange. J'ai commencé à parler le français à bas âge, quand j'avais 6 ans. Ma mère me parlait le français, mais à cet âge-là, je ne pouvais pas répondre en français. Donc, je comprenais ce que ma mère me disait, ou bien ce que mes frères et mes sœurs me disaient en français, mais je ne pouvais pas répondre du tout. Mais je pouvais le comprendre. C'était ma mère qui a commencé de me l'apprendre. La plaisanterie, c'est qu'elle n'est pas française elle-même. Elle ne le parle même pas couramment. Mais elle a décidé de me l'enseigner lorsque j'étais tout petit. Comme j'ai dit, je l'enseigne à mon fils. Je veux qu'il apprenne le français comme 2e langue directement dès son enfance. Nous regardons ensemble des livres d'images et je lui demande où est le papillon, où est le chien, où est la fleur, etc. Et déjà, il peut comprendre à peu près 30 mots de français.